En Thaïlande, à présent, ces 10 dernières années, le pouvoir alterné entre des gouvernements élus menés par le milliardaire Thaksin Shinawatra et un pouvoir détenu par l'armée archi-royaliste et ses alliés de l'ordre établi. Le vote de ce dimanche est le premier scrutin auquel se rendront les Thaïlandais depuis que les généraux ont arraché le pouvoir à l'ancienne première ministre Inluk Shinawatra en 2014. Mais l'intérêt semble faible, des millions de personnes doivent encore recevoir une copie du projet de la Constitution, alors que la junte a en fait interdit de faire campagne contre le document. Les autorités thaïlandaises ont fait de leur mieux pour créer une atmosphère de carnaval avant le référendum. Les électeurs choisiront d'accepter ou de refuser la nouvelle constitution proposée par le régime militaire qui a pris le pouvoir en 2014. Il est temps à présent que les Thaïlandais décident eux-mêmes si le contenu de la Constitution est assez bon pour être utilisé pour gouverner le pays ou non. Et s'il est assez bon, qu'ils l'acceptent et que l'on continue par la tenue d'élections. Le régime dit que la nouvelle constitution combattra la corruption et garantira la stabilité après des années de troubles politiques. La rivalité qui oppose le magnat Thaksin Shinawatra et sa famille à l'élite royaliste a suscité une décennie de manifestations de rue et de coups d'État militaires. Je ne sais pas avec certitude si le vote du référendum sera bon ou mauvais, mais je vais y participer. C'est toujours mieux que de ne rien faire. Mais des politiciens civils des deux bords de l'échiquier politique se sont prononcés contre la Constitution. Des mesures telles qu'un Sénat complètement nommé ont été sévèrement critiquées. Et la plupart des experts disent que cela risque d'enraciner le contrôle militaire dans le destin politique de la Thaïlande. À présent, les militaires ne sont pas juste l'instrument de l'élite traditionnelle. Ils sont devenus eux-mêmes un acteur, le plus grand des acteurs, et ils veulent contrôler la politique. Ils jouissent tant du pouvoir et des privilèges. La junte militaire n'a pas dit ce qui se passera si les électeurs rejettent la nouvelle constitution ou si elle repousse à plus longtemps le retour à la démocratie. Quel que soit le résultat, la Thaïlande a de grandes chances de demeurer un pays profondément divisé.